Bonjour à tous et bonjour à Céline qui nous pose cette question pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré. Pourquoi le choix de garder une prière en grec, Kyrie eleison? Pourquoi n'est-ce pas en latin ou dans la langue vernaculaire du pays dans laquelle la messe est célébrée? Pourquoi la langue de l'Église est-elle le latin et non l'araméen qui était la langue du Christ? Oui Céline, vous avez raison, Kyrie eleison, c'est du grec et ça veut dire « Seigneur, prends pitié ». On a gardé cette prière à la messe parce que cette invocation rappelle que l'Église a deux poumons. Le poumon occidental, latin, le nôtre, et puis le poumon oriental, c'est-à-dire nos frères chrétiens d'Orient qui, eux aussi, sont disciples du Christ et eux prient habituellement en grec ou aussi, c'est vrai, aussi en slavon. Et puis, vous avez raison, nous utilisons d'autres langues pour prier. Credo, par exemple, c'est du latin, ça veut dire « je crois ». On a aussi « Amen »,« Alléluia » ou encore « Sabaoth », tout ça, c'est de l'hébreu. Tous ces mots sont autant de signes qui nous rappellent les origines du christianisme. Parce que, Céline, au temple de Jésus, la Galilée et la Judée, là où Jésus habite, sont au carrefour des échanges nord-sud. Et beaucoup de peuples, et donc beaucoup de langues, se croisent, se traversent et les gens se parlent. On a d'abord le latin, bien sûr, qui est la langue parlée par l'envahisseur romain. On a aussi l'araméen, la langue courante employée par les Juifs de l'époque. Jésus, par exemple, a parlé en araméen, a prêché en araméen. Il y a aussi le grec, qui est la langue des affaires, la langue du commerce, un peu comme notre anglais, si vous voulez, aujourd'hui. Et puis, c'est intéressant, il y a aussi l'hébreu, une langue ancienne, réservée pour la liturgie, pour parler à Dieu. Et au fil des temps, c'est donc devenu une langue sacrée, la langue pour parler à Yahvé, le Dieu d'amour qui a choisi son peuple. Alors pendant longtemps, l'Église occidentale, dont le cœur est à Rome, a gardé le latin comme langue sacrée. Et puis, un peu avant le Concile Vatican II, c'est-à-dire dans les années 60, et ensuite de façon beaucoup plus large après le Concile, l'Église a décidé de laisser les chrétiens prier dans leur propre langue. L'idée, c'était qu'ils puissent mieux s'approprier les textes liturgiques, mais aussi, surtout, la parole de Dieu. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas bilingue en latin, encore moins en hébreu ou en araméen. Alors, il y a bien sûr d'inévitables limites, et notamment celle de la traduction. Comment on peut rester fidèle au texte sans trahir, sans le dénaturer? On l'a vu récemment avec le changement de la formule du Notre Père. Peut-être que vous vous souvenez, en français, on disait avant « ne nous soumets pas à la tentation » et c'est devenu « ne nous laisse pas entrer en tentation » qui est quand même plus juste. Ce que je retiens avec vous, Céline, c'est que c'est vrai, une langue unique pour tous, ça nous fait vivre l'universalité de l'Église, à la fois dans l'espace et dans le temps. On a les mêmes mots pour proclamer la foi des chrétiens d'hier et celle d'aujourd'hui, mais aussi les mêmes mots pour proclamer la foi des chrétiens de tous les continents, de toutes les cultures, de toutes les langues. On le voit bien au JMJ, lorsque des jeunes du monde entier sont rassemblés autour du pape, ou aussi dans les rassemblements de Thésée, par exemple, on utilise souvent des refrains en latin pour que, pendant un court instant, tout le monde puisse prier avec les mêmes mots, communier ensemble avec les mêmes expressions, et c'est très beau. Ça nous prépare au ciel, où nous nous comprendrons tous, car nous serons tous plongés dans le même amour. Merci Céline pour cette question. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres en envoyant un mail à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur ktotv.com. À bientôt.